maa ngi lay fay Lalia di fay internet Sénégal 7 yëpp. Lamine tey ban jàngat ngay def ci match Sénégalu Cap-Vert bi nii. C'était un match difficile, un match difficile pour le Sénégal. Donc le Sénégal qui a remporté finalement la victoire sur un score de 2-0, but inscrit par Sadio Mané et Bamba Dieng. Mais physionomie match bi quand même c'était un match très compliqué pour les Lions de la Teranga parce que l'équipe du Cap-Vert était venue jouer sans complexe. Donc depuis le début de la compétition, c'est comme ça qu'ils jouent et ils étaient venus sur le plan tactique pour créer des problèmes à cette équipe nationale sénégalaise. Mais finalement, à cause des 2 cartons rouges, le Sénégal a exploité ses failles pour pouvoir gagner ce match, inscrire des buts et finalement c'est les Lions de la Teranga qui se sont qualifiés pour le prochain tour. Première mi-temps bi ñu gis Cap-Vert encaissé premier carton rouge am mais jusque 45 minutes yi ba ñuy dugg ci vestiaire yi Sénégal dafa am problème pour dugal lan mooy expliquer inefficacité attaquant yooyu. Bon, je crois que Sénégal depuis le début de la compétition dañu am problème mu dugal parce que boo xoolee les 3 premiers matchs de poule le Sénégal a inscrit qu'un seul but, c'était sur penalty qui a été réalisé par Sadio Mané. Maintenant inefficacité attaquant yi aussi il y a eu des changements parce que c'est la première titularisation de Famara Diédhiou parce que boo xoolee les 3 premiers matchs c'était plutôt Habib Diallo, Boulaye Dia qui était en haut mais Famara il était venu. Aujourd'hui on a vu plus tey ci attaque bi ñu gën a yëngatu on a vu plus de fluidité ci attaque bu Sénégal bi avec Famara Diédhiou. Maintenant il a été passeur décisif sur le but de Bamba Dieng. Donc même si moom aussi il n'a pas reçu énormément de ballons parce qu'on sait que Famara c'est un attaquant boo xamante ne nii balu bopp daf ko ñu koy waxatee waaw daf ko mën dafa mën mbëkk et tout donc il aime bien jouer de la tête mais tey jii nii boo xoolee manque d'efficacité bi c'est global parce que Sénégal depuis le début de la compétition sénégalaise sax dañuy casse di wax que ni carrément ils ont déçu côté jeu mais ñu ngi sentir que ne équipe bi mi ngi commencer di monter en puissance petit à petit plus compétition bi di dem plus équipe bi di monter en puissance petit à petit mais quand même ça il y a des manquements dans cette équipe nationale du Sénégal. Il y a des manquements, parfois le jeu est un peu lent, parfois on a tendance à retourner carrément à zéro alors qu'on doit aller jouer rapidement, être plus efficace. Des fois loolu dafay nekk ay manquements équipe bi. Ok, manquement yooyu ñu taxaw ci gis match contre Malawi on a joué avec 3 milieux offensifs 3 milieux défensifs. Aujourd'hui ñu gis benn fluidité tuuti ci Pape Gueye mais il ne réussit pas aussi ses passes loolu lan moo koy expliquer. Pape Gueye c'est un joueur très technique, un très bon gaucher. Aujourd'hui boo xoolee match bi wane na ko il a créé énormément de difficultés au milieu de terrain du Cap-Vert. Tey jii nii boo xoolee avec ses longues passes il arrive à faire quand même des passes qui cassent les lignes même mais quand même parfois manque de précision moo koy parce que am na bal yu bëri il les a perdus par manque de précision et il n'était pas le seul. Peut-être aussi c'est avec l'âge. L'Afrique aussi c'est un autre, il a reçu beaucoup de coups. L'Afrique c'est un autre niveau. Aujourd'hui beaucoup ak championnat France beaucoup ak yeneen championnat et quand tu viens en Coupe d'Afrique tu découvres une nouvelle réalité du football africain qui est plus physique, qui est plus intense. Donc loolu bokk na ci li nga xamante ne ni nekkoon na ay difficultés ci match bi mais il a su gérer ça parce que à travers prestation bi mu def il faisait partie des meilleurs hommes de cette équipe nationale du Sénégal. Les problèmes ñu ngi ko gis aussi côté Boulaye Dia mu am 4 titularisations tey mais li ñuy xaar ci moom ba tey gisaguñ ko luy expliquer loolu noonu. waaw Boulaye il a quand même un peu déçu durant cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le début de la compétition pour dire vrai parce que c'est un joueur boo xamante ne nii on l'attendait plus décisif. Certes les 3 premiers matchs il y avait une certaine excuse entre guillemets on disait que c'est vrai il fait énormément de courses moom moo nekkoon point de fixation bi taxawoon bi ñu classé woon ci bi Aliou Cissé classé woon ci équipe bi mais match bii nii nga xamante ne moom moo nekkoon sur le côté droit aujourd'hui il a quand même montré quelques limites surtout sur le côté droit. On attendait de lui tey Boulaye Dia qui a fait une prestation sur le plan offensif surtout muy apporter un plus à Bouna Sarr mais aujourd'hui il a perdu énormément de ballons. Il y a eu beaucoup de déchets par rapport à ce qu'il a montré sur le côté droit. Je crois c'est des choses qu'il doit revoir dans l'avenir surtout si prochain tour bi ñu jëm mais comme je viens de le dire ce sont des joueurs yoo xam ne ay Boulaye Dia ay Pape Gueye Nampalys Mendy ce sont des joueurs qui viennent de découvrir le football africain de manière générale. Ils n'ont jamais joué dans leur carrière une Coupe d'Afrique des Nations donc ñu ngi koy soog a jouer donc raison pour laquelle ça tey jii nii manque d'expérience daf ci am. Parfois trac sax mën na ci dugg wala parfois
parfois li nga xam ne mooy manque de lucidité bi nga tudd sànq par rapport aux attaquants. On a vu un énorme Sadio Mané comme le premier match du Sénégal ñu gis aussi Sadio Mané Aliou Cissé mën koo teg ci flanc gauche bi kon li ñu doon wax analyse yi que flanc gauche bi la gën a mën a apporter la son point de vue. Écoutez, Sadio c'est Sadio hein. Sadio quand il prend ses responsabilités, Sadio c'est lui qui porte l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est le leader technique de cette équipe nationale du Sénégal depuis des années. Sadio c'est un excellent joueur, ballon d'or africain avec son talent, potentialité yi mu am équipe adversaire bu Sénégal am Sadio Mané mooy nekk ce premier joueur bi nga xamante ne nii moom mooy marqué donc raison pour laquelle tey boo xoolee le match certes il a marqué un but mais c'était pas du tout facile pour lui gis nga ni ko Cap-Verdien yi doon marqué di ko xañ espace donc tu as vu avec sa blessure mu génn au cours de la rencontre mais tey jii nii Sadio quand il prend ses responsabilités dans un match c'est quand même match boobu day am beneen visage que Sadio quand il n'est pas là wala Sadio quand il est un peu mou. Aujourd'hui comme tu l'as dit lors de la première rencontre entre le Sénégal et le Zimbabwe ak match bi nii ñaari facettes yi xaw na nduru parce qu'on l'a plus vu par rapport ak démarquage bi def ballon yi muy jël responsabilité yi muy jël di jéem a percer di jéem a créer explosivité donc loolu la ñuy xaar ci moom. On a vu aussi, on a fait 4 matchs sans encaisser de but. La défense du Sénégal, parce que les 2 matchs, c'était pas Abou Cissé et Abou Diallo. Maintenant, les 2 autres matchs, c'est Kalidou Koulibaly et Abou Diallo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la défense sénégalaise? Oui, c'est la meilleure défense de cette compétition actuellement parce que depuis début compétition, la défense du Sénégal a encaissé le but, 4 matchs sans encaisser de but. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer parce que l'OLU est un match de poule. Les quarts de finale, demi et finale. Donc il faut jouer match par match, mais en même temps, il faut savoir que plus que l'équipe progresse, tey jii nii di nga dajeek ay équipe yu mag ay équipe yoo xam ne à tout moment mën nañ la surprendre dugal le but est-ce que quelle serait la réaction du Sénégal su fekkee dañ ko bett dugal ko but raison pour laquelle tey pour Sénégal il faut pas s'enflammer sur ce côté moi je pense plutôt qu'il faut travailler sur le côté mental tey jii nii équipe bi mentalement naka lay gérer match yi mentalement su but amee naka lañ koy gérer mentalement tey jii nii comment faire pour marquer un but très tôt donc je crois que aspect boobu la ñu gën a liggéey mais défensivement quand même on sait que Kalidou Koulibaly quand il était revenu lors des derniers matchs quand même il avait un peu perdu ses automatismes parce qu'il est resté plusieurs semaines sans compétir, sans jouer. Donc c'était tout à fait normal et il ne peut pas faire un pire match que match boobu noonu moo tax ren match bi boo gisee contre équipe bu Cap-Vert bi il était quand même à l'aise ba pare en même temps équipe bu face au Cap-Vert quand même il n'était pas en danger parce que Cap-Vert amuñu woon attaque boo xamante ne ni c'était redoutable boo xam ne mën na créer Kalidou Koulibaly ak Abdou Diallo benn problème bi donc raison pour laquelle aujourd'hui soo xoolee ils étaient à l'aise parce que le Sénégal a largement dominé cette équipe du Cap-Vert. On va jamais terminer sans pourtant évoquer le cas d'Idrissa Gana Gueye. On a vu un Gana Gueye mou par rapport à un Gana Gueye du Paris Saint-Germain. Absolument, un Gana Gueye que je ne reconnais plus parce que man Gana quand je le vois jouer avec le Paris Saint-Germain, certes c'est un joueur qui est tout le temps engagé avec cette équipe nationale du Sénégal. Il a fait 10 ans. Oui, il a fait 10 ans, c'est un joueur, un très bon joueur, très bon milieu de terrain bu nekk ci entre-jeu bi mais parfois je sais pas qu'est-ce qui se passe mais je sais que quand même Gana explosivité bu mu indi woon CAN 2019 ça reste waaw des na tuuti ci par rapport ak compétition bi nii peut-être il a accumulé énormément de matchs peut-être mais explosivité bu Gana indi CAN 2019 je répète gisaguma ko ci CAN bii nii parce que lors de la CAN 2019 on l'a vu il a été même homme du match si yenn rencontre am na match fu mu serré woon sax face en quart de finale face au Bénin Gana moom moo marqué le but de la victoire aujourd'hui on l'a vu sur le plan défensif il apporte des choses mais offensivement quand même tey ba léegi si man explosivité bi Gana war am parce que moom il faut rappeler que c'est un joueur qui a eu une complicité avec Sadio Mané dans l'entrejeu et chaque fois da ngay gis il essaie de chercher Sadio Mané mais loolu je le vois plus maintenant je le vois plus dans l'organisation di génne bal bi sur les côtés wala dellu ginnaaw wala jéem a progresser vers l'avant mais explosivité bi daal ci man Gana war na ko gën a améliorer. Mais ce jeune garçon de Metz Pape Matar Sarr n'a pas encore démarré la compétition yow lan nga gis ni la Aliou di xaar boobu ba tey pour bàyyi boy bi mu jouer. Pape Matar Sarr un très bon joueur capable de faire la différence à tout moment donc on l'a vu avec l'équipe nationale petite catégorie c'est un très bon joueur il est à la fois défensif offensif
un joueur boo xamante ne nii de sa première année avec l'FC Metz il a confirmé donc li nga xam ne c'est très rare pour les joueurs sénégalais. L'année prochaine il va jouer à Tottenham. C'est très rare pour les joueurs sénégalais yi nga xamante ne nii dañuy dem fi nga xamante ne nii moom mooy FC Metz confirmer le dès leur première année donc lui il a réussi c'est un très bon joueur je pense que parce que compétition là donc il y a énormément de matchs actuellement peut-être le sélectionneur n'a pas encore besoin de lui dans l'entrejeu par rapport ak contexte match bi ñuy dégeel parce que am na match yoo xam ne peut-être contexte bu jotee moom peut-être ce sera le ki nga xam ne moom mooy régler la situation mais match peut-être match yi nii l'entraîneur a plus misé sur Pape Gueye Nampalys et Gana. Là, on l'a vu, Cheikhou Kouyaté était absent, mais n'empêche, il a mis son trio et aujourd'hui, ça a quand même marché. Mais je pense que Pape Matar Sarr, quand même, c'est un joueur qui a énormément d'avenir dans cette équipe nationale. Moum Yakamti Dara, l'équipe nationale, aujourd'hui, l'avenir, c'est eux. Parce que nous, les jeunes joueurs, ils ont montré leur talent dans le championnat local sénégalais avec Génération Foot avant d'aller au FC Metz. Il a confirmé, là, on l'a dit, il va aller jouer en Premier League. Donc, aujourd'hui, c'est un joueur qui a de l'avenir, qui a du talent à potentialité. On reste en Premier League, on a vu ce joueur-là, Nampalys Mendy, qui est à Leicester, mais depuis cette année, il n'a même pas joué une minute. Mais Nampalys aussi confirme ici pour cette CAN pour le Sénégal, il fait d'énormes matchs. Il fait d'énormes matchs, c'est un milieu de terrain très talentueux, donc avec sa simplicité dans le jeu, deux touches de balle, Nampalys, la fluidité, il l'apporte. En plus de ça, quand même, c'est un joueur sur le plan défensif qui apporte quand même beaucoup d'intensité au milieu de terrain et gis nañu match yi muy def par rapport parce que boo xoolee match précédent au Sénégal yi avant même la Coupe d'Afrique des Nations le véritable problème c'était la sortie de balle le milieu de terrain qui faisait liaison bi entre la défense et l'attaque et tey Nampalys il le réussit bien avec tey jii nii sa technicité mais avec quand même il grignote aussi les ballons. Voilà, c'est ça et aujourd'hui on sent quand même une certaine complicité avec Gana Gueye il joue beaucoup avec Gana et je crois que Sénégal loolu la soxla mu milieu de terrain boo xamante ne nii tey un trio wala un trident boo xamante ne nii quand même dafay jouer du bon jeu mais aussi en étant efficace parce que je rappelle que les Sénégalais certes bëgg nañu football bu rafet mais bëgg nañ tam gagner tu vois les 3 premiers matchs le Sénégal a joué du beau jeu le Sénégal a gagné le pari de la possession mais finalement n'a pas été trop efficace en attaque et tey jii nii li ñuy xaar ci ñoom mooy ñu boole ñaar yëpp parce que complémentarité il faut certes bien défendre, bien jouer, garder la balle, avoir la possession, mais aussi marquer des buts. Merci à la nuyu. maa ngi lay fay soxna Lalia. Idi tey ñu gis match bi ñu amal diggante Sénégal ak Cap-Vert yow ban jàngat nga ci def. waaw déjà di rafetlu ndam li victoire la qualification la donc ça va après gis nañu équipe Sénégal bi nga xam ne ñu ngi ko doon nga ñëw ci lu bari si wàllu football ak lu bari ak ay manque occasion bi ni mel. Cette fois xaw nañu élever le niveau du jeu naam des na tuuti ba tey mais mën nañ leen ko baal ba tey parce que boo amee ay match yu mel nii am équipe boo xam ne day regroupé wu derrière donc c'est très souvent compliqué déjà à 11 contre 11 donc équipe bi mi ngi regroupé wu derrière bu ñu leen rouger kenn déjà ils vont retourner encore plus derrière ensuite ñu amaat beneen deuxième carton rouge. C'était clair que équipe bi dootul génn pour jouer et Sénégal problème boobu la yàgg am ba tey problème bloc bas ñu ngi koy wax di ko waxati il fallait un talent individuel un talent bu mel ni Sadio Mané peut-être pour décanter la situation c'est ce qui a été fait Sadio def na ko gàcce ngalaama pour moom il a pris même le coup du gardien physiquement il était vraiment sonné mais ñafe na ko ba dugal le but avant de sortir donc kooku jàmbaar dégg moo koy def. On a vu aujourd'hui le milieu de terrain un peu fluide sans Cheikhou Kouyaté. On a vu aussi un excellent match de Pape Gueye. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Oui, il fallait que ce milieu de terrain-là du Sénégal se réinvente. On avait constaté que lors de la phase des poules, on avait souvent aligné 3 milieux qui ont pratiquement la même vocation défensive. C'est Pape Gueye, enfin c'était Gana Gueye, c'était Cheikhou Kouyaté et Nampalys. Alors aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir quelqu'un comme Pape Gueye. Et quand on regarde la configuration, enfin la stratégie de l'entraîneur, il y avait 3 milieux de terrain avec Nampalys comme sentinelle, Pape Gueye et Idrissa Gana Gueye, donc l'un à droite, l'autre à gauche. Ils devaient vraiment se lâcher. Malheureusement, on ne l'a pas vu chez Idrissa Gana Gueye. Je pense qu'on a l'impression qu'il a une déformation
professionnel, comme on dit, il est tout le temps à la défensive. Il a beaucoup de qualités côté offensif. Malheureusement, Idrissa Gana Gueye, qu'on a connu lors de la CAN 2019, n'est pas encore là. Il n'a pas apporté toutes ses qualités offensives à cette équipe du Sénégal. Ça a manqué. On le voit bien côté... bon, en tant que milieu relayeur, il devait beaucoup plus se projeter. Malheureusement, il ne l'a pas fait. La grosse satisfaction, c'est bien entendu Pape Gueye. Pape Gueye, avec sa lourde frappe, c'est tout ce qu'on peut regretter, qu'il n'ait pas tenté beaucoup de frappes, si on sait que sa frappe peut déstabiliser toute une défense et pourquoi pas même inquiéter le gardien. Après, Pape Gueye, il a cassé des lignes, il a essayé des dribbles. Techniquement, il était bien meilleur que les autres milieux de terrain. En une touche, il pouvait régaler, en une touche, il pouvait tuer toute une ligne et aller de l'avant. Malheureusement, après, on avait un regroupement défensif de l'autre côté et il n'a pas beaucoup touché Sadio Mané, Boulaye Dia ou Famara Diédhiou. Mais la grosse satisfaction, il faut espérer qu'avec Pape Gueye, si prochainement il se projette un peu plus en avant, donc ça va le faire et que l'animation se fera comme on le souhaite. On reste sur ce milieu de terrain, on voit le cas de Nampalys Mendy. C'est un joueur qui évolue en Premier League. Dans l'équipe de Leicester, il ne joue pas, mais on voit un énorme Nampalys Mendy. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, cette CAN-là, ça doit être sa chance. Avant la CAN, il souhaitait d'ailleurs quitter Leicester pour trouver du temps de jeu. C'est un bon joueur, on l'a suivi en France avant qu'il n'aille en Angleterre et tout. Alors que rester sur le banc, c'est clair que vous perdez beaucoup de repères, vous perdez physiquement et même tactiquement. Mais ce garçon, on le voit, il est en train de se réinventer avec l'équipe nationale du Sénégal. Quand on le voit jouer avec ce volume de jeu-là, on se dit non, que tiens, ce garçon-là, il est en train de jouer en club. Donc c'est l'une des satisfactions aussi. Il est sentinelle, il se bat bien, et puis sa taille fait défaut, mais malgré tout, on le voit gagner des duels, gagner un peu dans la récupération, et même parfois essayer de jouer verticalement avec cette équipe du Sénégal. Après, on peut toujours rectifier ce joueur-là parce qu'il a tendance à faire des rétropasses, à jouer avec les deux défenseurs centraux. Et si on le rectifiait, qu'il se projette beaucoup plus vers l'avant, ça pourrait faire l'affaire. Mais sur le plan défensif, il n'y a rien à lui reprocher. Il est tout le temps présent, il est agressif, il coupe les ballons, il récupère, il fait des tacles. Donc franchement, c'est une bonne pioche. On reste sur ce plan défensif-là. On a fait 4 matchs, 4 clean sheets. Mais les 2 autres matchs, c'était avec Babou Cissé et Abou Diallo. Les 2 autres, c'est Kalidou Koulibaly et Abou Diallo. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette défense du Sénégal, la meilleure de cette compétition? Oui, on va retenir la défense du Sénégal, que ce soit avec la paire Abou Diallo, pas Abou Cissé, que ce soit Abou Diallo, Kalidou Koulibaly. Le plus important, c'est le comportement d'ensemble de l'équipe. C'est une équipe du Sénégal qui défend ensemble. Aujourd'hui, j'ai écouté l'entraîneur en conférence de presse dire que la défense commence par les attaquants. On voit des attaquants comme Famara Diédhiou aujourd'hui faire dans le pressing, revenir pour défendre. Donc il y a une solidarité par moment. Quand Kouyaté était là, on voyait Kouyaté venir faire le sale boulot que devait faire peut-être un Loum Ndiaye ou que devait faire un Nampalys Mendy. Aujourd'hui, c'est toute l'équipe qui est parfois concernée sur les tâches défensives. On le voit et ça paye. Donc si les attaquants, les milieux de terrain, tout le monde se met à défendre, bien c'est clair que les défenseurs ils sont tranquilles et le gardien encore plus. Et les clean sheets, on va s'en féliciter parce qu'on a une bonne défense. Mais aussi, il faut avouer que jusque-là, nous n'avons pas d'adversaires qui ont des attaquants de classe mondiale qui peuvent vraiment inquiéter cette défense et aller marquer le but. Et que nous dire de ce jeune garçon, Pape Matar Sarr, qui n'a pas encore débuté sa compétition? C'est l'avenir de cette équipe nationale du Sénégal. Après, il est venu dans la tanière, il a chopé le virus. Donc c'est clair qu'il ne s'est pas entraîné. Il est resté à Dakar pendant que l'équipe était déjà au Cameroun. Il est resté assez longtemps quand même à Dakar sans s'entraîner avec le groupe. L'entraînement individuel, c'est pas aussi ça. Après, il est arrivé. Aujourd'hui, au milieu de terrain, il y a du monde. On le connaît beaucoup plus créateur que ceux qui sont là. Mais je pense que c'est une question de pépin physique. Dès qu'il sera apte,
il est apte, bien entendu, mais comme il a connu le Covid, ensuite il a eu quelques bobos au pied. S'il est à 100%, je suis persuadé que c'est un bon joueur qui peut aider à humidifier, à lubrifier beaucoup plus davantage le jeu du Sénégal, parce que c'est un joueur qui donne beaucoup de ballons en profondeur et qui ose quand même, qui ose aller de l'avant. On ne le voit pas très souvent chez nos milieux de terrain qui osent en tout cas casser les lignes, porter le ballon, dribbler et aller provoquer, pourquoi pas, la défense adverse. Il a l'habitude de le faire, on l'a vu au FC Metz et c'est pas pour rien qu'il a été transféré à Tottenham. Donc on espère que dès qu'on lui donnera sa chance, il va se montrer comme l'a fait Bamba Dieng aujourd'hui, auteur du deuxième but du Sénégal. On va rester sur le cas de Boulaye Dia. On a vu un Boulaye Dia moins bon sur ses 4 derniers matchs car il était titulaire. Pour moi, Boulaye, il a un problème d'adaptation au jeu africain et même à la stratégie de l'équipe du Sénégal. Il court beaucoup, il dépense beaucoup d'énergie pour rien. Après, l'autre problème avec Boulaye, c'est qu'il tripote beaucoup le ballon. Là où il devait faire une touche, il peut tripoter le ballon plusieurs fois et s'en mêler même les pinceaux très souvent. Et souvent, il joue dos au but et c'est très difficile pour lui comme attaquant. Ses appels laissent aussi à désirer parce qu'aujourd'hui, les passes, que ce soit des milieux de terrain ou même des défenseurs, dépendent très souvent de l'appel de l'attaquant. Après, s'il ne fait pas les bons appels, c'est clair qu'il n'en a pas les bonnes passes. Il gagnerait en tout cas à courir moins, à moins tripoter le ballon, à faire le jeu d'une touche et puis il se complique très souvent la tâche avec ses contrôles orientés, ses contrôles en rotation et tout. Avant d'arriver donc à la surface des buts pour marquer, il se fatigue énormément. Donc je pense que c'est ça son problème. Et s'il ne se rectifie pas bientôt, je pense qu'il va retrouver le banc parce que la concurrence est rude derrière. Nous avons vu un Famara Diédhiou vraiment puissant en attaque et Habib Diallo n'est pas mal non plus. Et on va terminer sur le cas de Sadio Mané, notre ballon d'or africain, mais il a fait un extra match aujourd'hui, comme il l'a fait face au Zimbabwe. On a vu un Sadio Mané moins bon aussi face à la Guinée ou au Malawi, mais aujourd'hui on peut valoir beaucoup de choses à notre star africain. Sadio a compris que c'est l'heure ou jamais de hausser le niveau de jeu, de montrer qu'il est le patron technique, si vous voulez, de cette équipe du Sénégal. Il l'a si bien fait. Il n'a pas hésité un moment à porter le ballon, à aller percuter, à faire une deux avec Idrissa Gana Gueye. Ça a toujours marché. On a aussi vu qu'il y avait cette complicité-là entre lui et Saliou Ciss à gauche. Ça passait moins à droite, parfois il se déportait vers la droite pour essayer de percuter, mais ça passait moins. Mais entre lui et Saliou Ciss, ça passait bien. Entre lui et Idrissa Gana Gueye, ça passait bien. Ça a moins bien passé avec Famara Diédhiou sur un mouvement. Famara n'a pas donné le ballon dans le bon timing. Et après, c'est un Sadio Mané combatif qu'on a vu qui s'est tué dans les tâches défensives comme sur le plan offensif, qui accélérait le jeu quand il le fallait, qui s'arrêtait pour faire la passe quand il le fallait. On n'a rien à lui dire, sinon que l'encourager et espérer que voilà, le coup qu'il a sonné. Mais il reste à venir. Voilà. Merci beaucoup Idrissa. C'est moi qui vous